Qui est prêt à adorer notre Dieu? Who's ready to worship our God? Est-ce qu'on peut juste... on peut se lever juste pour avoir un peu d'énergie? Can we get up to just have some energy? On est retourné hier de Munich. On a passé une super semaine, très belle conférence. We came back from Munich last night. We had a really wonderful time this week there at the conference. Merci à vous vous avez prié pour nous, pour moi en particulier, pour mon dos. Je vais vous dire que mon dos va bien, ça a tenu. Thank you for praying for Fred's back. It has held up. Et on a eu aussi dimanche dernier un super groupe qui était à Nîmes. We also last Sunday had a wonderful team in Nîmes. Et ce serait super la semaine prochaine d'avoir quelques témoignages de ces deux événements. So it would be great next Sunday to have some testimonies of these two times. Donc si vous avez un témoignage, on vous invite vraiment à les partager avec nous. On ne pourra pas entendre tout le monde, mais ce serait vraiment chouette d'avoir quelques témoignages. So if you have a testimony of what God did, please come and share with us. Et bienvenue aussi à ceux qui sont en ligne. Welcome to everyone who's online. C'est super de vous avoir avec nous. It's wonderful to have you with us too. Ok, on va rentrer, on va adorer notre Seigneur ce matin. So we're going to worship our Lord this morning. Colossiens 2, verset 6 Colossians 2 verse 6 nous dit « Ainsi comme vous avez reçu Jésus-Christ, le Seigneur, vivez en lui. » Therefore, as you have received Christ Jesus the Lord, so walk in him. Et peut-être ce matin, c'est votre témoignage, vous avez reçu Jésus comme votre Seigneur. And maybe that's your story today. Maybe you've received Jesus as your Lord. Mais peut-être ce n'est pas votre témoignage et vous êtes là et vous ne connaissez pas Jésus. But maybe it's not your story, and maybe you don't know Jesus. Je veux juste vous dire qu'on est ravis de vous avoir ici. We want to tell you we're so happy that you're here. Et j'espère vraiment que par son esprit, vous allez pouvoir le rencontrer aujourd'hui. And we really hope that by his Holy Spirit you would meet him today. Et ça continue, enracinez-vous, construisez-vous en lui. Rooted and built up in him and established in the faith. Affermissez-vous dans la foi, conformément à ce qui a été enseigné. Be established in the faith as you were taught. Car c'est en lui, verset 9, qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Wow, it's quite different. Et vous êtes comblés en lui, qui est la tête de tout principat et de toute autorité. Okay, just read verse 9 and 10. Okay, sorry. For in him the whole fullness of deity dwells bodily, and you have been filled in him. Et donc on veut vous inviter, on veut tous rentrer, vivre en lui, demeurer en lui, l'adorer ce matin, s'enraciner en lui. So we really want to invite you this morning, all of us, to really be rooted in him and to live and dwell in his presence. Alors que nous rentrons dans la louange, fixons nos yeux vers Jésus. As we go into worship, let us fix our eyes on Jesus. Ok, vous êtes prêts? Are you ready? On y va? On y va. Let's Seigneur Jésus, merci pour que tu es là, merci pour ta présence. Jesus, thank you that you are here. Thank you for your presence. Et on veut juste venir demeurer en toi ce matin. And we just want to come and abide in you this morning. On veut juste venir, juste être dans ta présence en toute simplicité. We just want to be in your presence in all simplicity. Sois honoré parmi nous. Would you be adored and honored through us? Amen. 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 Louons-le. Let's worship him. Merci Nat et Héloïse. Ton nom
nature dit ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Dieu est sans égal, nous te louons, Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, Jésus notre Dieu, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, Jésus notre Dieu, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, Jésus notre Dieu, nous chantons, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine et surtout ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre. Je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons
suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, en mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile. Sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Il y a vraiment une invitation ce matin. There's really an invitation this morning. Quand on chante ce chant, c'est comme si Dieu nous invite, viens, fais-moi confiance. As we're singing this song, it's like God is saying, come, trust me, Fais-moi confiance. trust me. La délivrance est sous mes ailes. Your deliverance is under my wing. Ma délivrance est sous mes ailes. La délivrance est sous mes ailes. Your salvation is under my wing. Il est bienveillant. He is watching over us. Et donc, rentrons juste avec foi, adorons-le. So come with faith. Let's worship Him. Allons plus en profondeur. Let's go deeper Disons, Seigneur, notre foi est en toi. and say, Father, my faith and my trust is in Nous you. nous réjouissons en toi. We worship and rejoice in you. Il nous invite ce matin à venir. He's welcoming and inviting us this morning to come. Continuons à le louer. Let's continue worshiping Him. Merci, Nat. Super. Be lifted higher. Be lifted high. Be lifted high. For your glory, be lifted high. Be lifted high. Be lifted high. For your glory, be lifted high. You're the King of all the ages. You're the author of salvation. You're the reason why we're singing for your glory. Lord, release the sound of heaven. Let it rise in every nation. We will join the anthem singing for your. Be lifted high. Be lifted high. For your glory, be lifted high. Be lifted high. Be lifted high. For your glory, be lifted high. You're the everlasting Father. You're the all-consuming fire. You're the reason why we're singing for your glory. We will be the generation calling down the rain of heaven. We will join the anthem singing for your. Be lifted high. Be lifted high.
Nous avons soif. Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Nous avons soif. Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre les captifs, oui Seigneur. Libère-nous pour te louer. Seigneur, Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître. Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. So last week, Fred spoke about Zacchaeus. Donc, la semaine dernière, Fred a parlé de Zachée. You remember he climbed the tree to look for Jesus, Vous vous rappelez qu'il est monté sur l'arbre pour voir Jésus. and Jesus walked right up to the tree and invited him. Et Jésus est venu jusqu'à l'arbre, il l'a invité. This morning I was thinking about how Jesus called his disciples. Et ce matin, j'ai ressenti comment Jésus a appelé ses disciples. The first were fishing, Les premiers étaient des pêcheurs. and he goes to the shore of the lake. Il va au bord du lac, He gets their attention, il attire leur attention and he calls them. et il les appelle. He talks to them. Il les parle, He tells them of something of what he wants them to do, the future. il les parle des choses qu'il veut qu'ils fassent pour l'avenir. And then it says he goes on from there, Et après, il part de là and he finds some other disciples, et il trouve d'autres disciples. and he just says, "Follow me." Et il dit simplement, suis-moi. This morning I felt as though God is calling us to follow him. Et ce matin, je ressens que Dieu nous appelle simplement à le suivre.
to fall in step with Him. juste d'être aligné avec lui. And as we sung about His glory, Et on chante de sa gloire, the sense of the presence of God, le sentiment de la présence de Dieu. we just need to fall in and follow with Him. Et on doit juste simplement s'aligner et le suivre. And I think some of us are waiting for Him to come and stand right next to us, Et certains, on s'attend que Dieu vienne juste à côté de nous, to know our name, qu'il sache notre prénom, to know where we live, qu'il sache où on habite, to have a conversation. qu'on a une conversation. Others are saying, well, Lord, if you tell me about my future, I'll follow you. Et d'autres disent, si tu me parles de mon avenir, je te suivrai. And some are saying, that didn't happen to me, so I'll wait until He notices me. Et certains disent, ça s'est pas passé pour moi, donc je vais attendre jusqu'à qu'il me prête attention. But if some dignity came into the room, Mais s'il y a une dignité qui vient dans une salle, if a celebrity came into the room, si une célébrité vient dans la salle, we wouldn't stand waiting for them to come to us. on ne l'attendrait pas qu'il vienne vers nous. We would scream and run after them On aurait crié et on aurait couru vers eux. and embarrass ourselves even in our excitement. Et on pourrait même nous embarrasser par Que- notre excitation, notre enthousiasme. Can I say to you this morning, Yes. Jesus has called you. Et je peux vous dire ce matin que Jésus t'a appelé. And if you haven't given your life to Him, Et si tu n'as pas donné ta vie, today you can. aujourd'hui tu peux le faire. And sometimes we expect Jesus to do all the work Parfois on attend que Jésus fasse tout le travail and to convince us. et de nous convaincre. But if you think about it, a celebrity you would follow so quickly. Mais une célébrité, on le suivrait tellement facilement. How much more the God who we read of in the Bible, Et combien plus le Dieu qu'on peut lire dans la Bible, the one who gave His life for us. celui qui a donné sa vie pour nous. And if you've been holding back, Et si tu te retiens, waiting to be convinced by God, attendant d'être convaincu par Dieu, He is present with us this morning. il est présent avec nous ce matin. Would you just say, Jesus, I'm following you. Est-ce que tu peux dire, Jésus, je te suis. I'm falling in step with you, Je veux m'aligner avec toi. and not from a distance, Je ne veux pas être à distance. but I'm going to come and stand close to you and walk in step. Et je veux marcher près de toi, vraiment être aligné avec toi. Come close to Jesus today. Viens, rapproche-toi de Jésus. Let Him hear your heart and you hear His. Laisse-le écouter ton cœur et écoute son cœur. Would you follow Jesus today? Est-ce que tu veux suivre Jésus aujourd'hui? I had a sense while we were singing this song that the Holy Spirit wanted to come and commission people. Et j'ai eu le sentiment que pendant qu'on chantait ce chant, que le Saint-Esprit voulait déposer des choses dans nos cœurs, venait nous envoyer pour une mission. These assignments and these roles that He has for individuals. Ces projets, ces rôles qu'il a pour chacun de nous, Much like the disciples, très similaires des disciples. such a diverse group, Un groupe très diversifié, different backgrounds, different talents, différents passés, différents talents, but each one having a role to play that God wants to display His glory through. mais chacun ayant un rôle où Dieu veut démontrer sa gloire. It's like the Holy Spirit is this chef, conductor, the conductor of an orchestra, C'est comme le Saint-Esprit qui est le chef conducteur d'un orchestre. and He's saying, I want you to play the flute, Il dit, moi je veux que tu joues de la flûte, I want you to play the violin, je veux que toi tu joues le violon, I want you to play the harp. moi je veux que tu joues l'harpe. All very different skills, different Très backgrounds, différents talents, différents passés. but everyone has a part to play Mais chacun a une partie à jouer. in the symphony that reveals and displays His Dans glory. cette symphonie qui révèle sa gloire. We've just sung about it now. On vient juste de chanter dessus. Terry prayed it in the pre-service prayer time. Thierry l'a prié dans notre réunion de The prière ce Holy matin. Spirit, our conductor. Le Saint-Esprit, notre conducteur, And I notre feel, chef d'orchestre. I feel like right now He wants to come and show you what part it is He wants you to play Je ressens qu'il veut te montrer ce matin la partie que toi tu veux jouer in this royal orchestra, dans cet orchestre. worshiping the King above all kings. Adorant le Dieu de tous les dieux. Juste répondons un Les- moment. Let's respond. Ouvrons nos cœurs. Let's open our hearts.
Seigneur, je veux te suivre. Lord, I want to follow Je you. veux m'aligner avec toi. I want to align myself with you. Et peut-être ce matin, Dieu veut te parler, déposer des choses dans ton cœur. And maybe this morning God wants to speak to you and deposit things in your heart Et dire, voilà le rôle que je veux que tu joues. and say, this is what I want you to do. Chacun de nous, on a une part à jouer. Every single one has a part to play. Est-ce qu'on est prêt à lever la main et nous dire, oui Seigneur. Are we ready to lift up our hands and say, yes, Lord? On va juste passer encore 1 ou 2 minutes. We're just going to spend another 1 or 2 minutes. Saint-Esprit, viens Holy Spirit, come. nous parler ce matin. Would you come and speak into our hearts this Viens morning? déposer les choses dans nos cœurs. Would you come and deposit things in our hearts? Puisse entendre ton appel That we would hear your call de dire, suis-moi. to say, follow me. Soyons juste dans cette atmosphère de louange. Let's stay in this atmosphere of worship. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Tu connais chacun de notre nom. You know all of us. Attisons-nous la passion de ton nom. Attisons-nous la passion, attisons-nous la passion, attisons-nous la passion de ton nom. Attisons-nous la passion, attisons-nous la passion, attisons-nous la passion de ton nom. Attisons-nous la passion, attisons-nous la passion, attisons-nous la passion de ton nom. Oui, merci Seigneur. Thank you, Lord. Moi, je veux juste vous dire, chacun à sa place. On peut s'asseoir. Steve, you can be seated. I just want to say that everybody has a place. Ouais, moi, en fait, waouh, Dieu est tellement bon. God is so good. Il nous aime tellement. He loves us so much. Peu importe si on est différent de la personne d'à côté, on a notre place. It doesn't matter if we're different to the person next to us. We have a On place. a un rôle à jouer. We have a role to play. Beverly, tu as ta place. Beverly, you have your place. Arnaud, tu as ta place. Arnaud aussi. Gigi, tu as ta place. Chacun de nous. Every single one of us. Juriane, tu as ta place. Jurian, you have your place. Chacun de nous. Every one of us. C'est merveilleux. It's beautiful. Est-ce qu'on peut juste acclamer Dieu? Can we just applaud our God? Alors, juste avant de passer à la parole, on a juste un petit moment familial que je ressens à cœur.
Just before we go to the preaching, there's just a little family moment that we feel to do. JD, c'est super de te voir ici. Wonderful to see you, Jide. On aimerait prier pour Max. We would love to pray for Max. Vous connaissez JD, il est parti de la cité cet été. Ils ont déménagé à Saumur. So you know Jide, the family moved to Saumur during the summer, Et le petit garçon aujourd'hui est à l'hôpital Necker. and their little boy this morning has been at the hospital Necker. Donc même si on est très heureux de te revoir, mais on aimerait bien que les circonstances soient différentes. While we're so happy to see you, we wish the circumstances were different. Mais est-ce qu'on peut prier pour Max, Can we pray for Max, pour sa guérison? for his healing? C'est quelque chose d'assez significatif. Je pense qu'il va se remettre. On est optimiste avec toi, JD. It's something quite serious, but we are positive and believe he will get well. Donc, JD, est-ce que tu peux te mettre debout, juste pour que les gens puissent savoir? Est-ce que quelques personnes peuvent l'entourer? Can some people get around Jide, Et on va please? prier pour Max. And let's pray for Max. Oui, Seigneur, on veut te remettre ce petit garçon entre tes mains. Father, we want to lift up this little boy into your hands. On prie, Seigneur, ta guérison sur We lui. pray for your healing. Viens le upon him. rétablir Would you come and complètement. establish him again completely? Seigneur, plus vite que ce que les docteurs disent, Way quicker than the doctors say. on prie qu'il n'y aura aucune We complication pray there'd be no complication. et que tu viens guérir Max. Would you heal Max? Viens le restaurer complètement. Restore him completely. Vraiment, Seigneur, viens déverser ta puissance dans son corps. Would you pour out your power in his body? Viens protéger son destin. Would you protect his future, his Viens destiny? protéger cette famille. Would you protect this family, Lord? Seigneur, viens déposer ta paix et ta grâce dans le cœur de Jenna et JD Would you come and depose your grace and your peace upon Jide and Jenna's et de hearts, Owen et de Pascal. and Owen and Pascal aussi? Seigneur, viens bénir cette famille Would you come and bless this family, et Lord, guéris ce petit garçon. and heal this little boy? Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name, Amen. 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 Merci. Thank you. On a deux petites annonces avant de passer à la parole. Two quick announcements. Alors, juste pour vous dire qu'on retourne de Munich, on est retourné de Munich hier soir. We came back from Munich last night, Et la semaine dernière, on avait tout un groupe qui était à Nîmes. and last week Sunday we had a whole group in Nîmes. Donc voilà le groupe qui était à Nîmes. This is the group that went to Nîmes. C'était génial. It was wonderful. Et le groupe qui était à Munich, And the group that went to Munich, donc la semaine prochaine, on aura quelques témoignages de ces deux événements. I thought you were going to say next week we're going to be somewhere else. Non, la semaine prochaine, on se réunit tous ici. So next week we'll have some testimonies from these times. Donc si vous avez un témoignage, partageons-les, ça va nous encourager tous. So please, if you have a testimony, share it. It will encourage all of us. Mais c'était vraiment deux super événements qu'on a vécu à la Cité. It was really two wonderful times that we had as a church, Et on veut célébrer ça. and we want On to veut celebrate célébrer it. ce que Dieu a fait. We want to celebrate what God's doing On veut aussi célébrer ce que Dieu a fait ici. and what God is doing here. Et donc cette semaine, mercredi soir, on a enraciné. And this Wednesday evening we have Rooted. Donc c'est le parcours de fondement biblique. It's a course about biblical foundations. Et le thème de cette semaine, c'est le salut. And the theme of this week is salvation. Et donc si vous voulez apprendre plus du salut, ce que c'est et pourquoi, So if you want to learn more about salvation, what it is and why, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site web. you can still subscribe on our website. Et c'est à travers Zoom. And it's through Zoom, the course. OK. Et on va recevoir les dîmes et les offrandes. We're going to receive the tithes and offerings. Merci beaucoup pour votre générosité qui nous permet de continuer. Thank you for your generosity that allows us to continue. Et aussi pour votre générosité envers Dieu, And your generosity towards God, parce qu'il a été généreux avec nous en premier. because He was generous towards us first. OK. Je vais présenter mon ami Steve. I'm going to present Steve, Et les enfants peuvent partir aussi. and the children can go. Merci pour les enseignants.
Thank you, Children's Church teachers. So Steve, would you come forward and Becky will translate. Yeah, bring it forward a bit. Et bienvenue encore une fois à tous nos visiteurs et à tout le monde. Welcome to all our visitors. Donc avant que je te passe le micro, Steve. Alors, on a rencontré Steve il y a à peu près 20 ans, ou 21 ans. So we met Steve 21 years ago. Et on était tout jeunes mariés, Vanessa et moi. We were just married, Vanessa and I, Et eux aussi, ils étaient tout jeunes mariés. and they were just married also. Et ils sont venus chez nous parce qu'on menait le groupe de jeunes. Et ils sont venus faire un ministère parmi les jeunes. And they came to us because we were leading the youth ministry, and they came to minister to the youth. Et Dieu a vraiment lié nos cœurs. Enfin, en tout cas, lié mon cœur à Steve. And God really connected our hearts, connected my heart to Steve's heart. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, je respecte beaucoup. He's someone I admire a lot, I respect a lot. J'aime beaucoup sa personne, son intégrité, sa sincérité. I love his character, his integrity, his sincerity. Il est un enseignant incroyable de la parole And he's a great teacher of the word, et il est un leader incroyable aussi. and he's an incredible leader also. Donc Steve, vraiment, on est très très heureux de t'avoir ici. So Steve, we're really happy to have you here. Ils sont de bons amis. They're great friends. Steve est venu à Paris pour la première fois quand on se réunissait dans notre maison, la première année qu'on était ici. Steve came the very first year we were still meeting in our house, the very first year we were here. Et donc il a prêché pour la première fois à la Cité il y a 10 ans, So he preached for the first time at La Cité 10 years ago, il y a 11 ans. 11 years ago. Et je crois qu'il y avait 5 ou 6 personnes dans notre salon. And I think there were 5 or 6 people in our sitting room. Et on est toujours restés amis et en contact. Et on est vraiment reconnaissant que tu sois là. And all this time we've been in contact and we've stayed friends, and we're really grateful that you're here. Ouvrons nos cœurs So let's open our hearts et recevons la parole de Dieu ce matin. and let's receive the word of God this morning. Can I pray for you quick? Father, thank you for this wonderful friend that you've given us. Père, merci pour cet ami précieux que tu nous as donné. Thank you for this wonderful partner in the gospel. Merci pour ce partenaire dans l'évangile. And we open our hearts to receive from you. Et on ouvre nos cœurs pour recevoir de toi. Would you speak through him? Parle à travers lui And would you bless him, Father? et bénis-le, Père. Amen. Amen. Good morning. Bonjour. They want us in the camera. Well, let's try that again. Happy. More. And good morning to everybody online as well. Bonjour à tous ceux qui sont en ligne aussi. And happy birthday to Becky. You must translate that as well. Joyeux anniversaire à moi. This is my 4th visit to this church, C'est ma 4e visite dans cette église. and every time I come back, I see that God has done new things with you. Et à chaque fois que je reviens, je vois que Dieu il a fait des nouvelles choses avec vous. This is my first time to see this venue. C'est la première fois que je vois ce bâtiment. It's fantastic. C'est vraiment génial. Many new faces here. Je vois beaucoup de nouveaux visages ici. Really nice to meet you like this. C'est vraiment chouette de vous rencontrer comme ça. I think there's a picture of my family. Je crois qu'il y a une image de ma famille. Voilà. I was taking the picture. Donc moi je prenais la photo. That's my wife, Jackie. Donc voilà ma femme Jackie. Levi is 17. Lévi a 16 ans. He's that much taller than me. Il est vraiment plus grand que moi. Ethan is 15. Ethan a 15 ans. And our little girl, Trinity, Et notre petite fille Trinité, she joined our family 2 years ago elle a rejoint notre famille il y a 2 ans, when she was 6 years old. quand elle avait 6 ans. She's now 8. Maintenant elle a 8 ans. And I'm looking forward to giving her a big squeeze on Tuesday again. Et j'ai trop hâte de la prendre dans mes bras mardi prochain.
So, I'd like to start by asking you a question. Je vais commencer par vous poser une question. How many of you wake up on Monday mornings and you think, thank God it's Monday? Combien de nous, on se réveille le lundi matin, on se dit merci Seigneur, c'est lundi. I get to go back to school tomorrow. J'ai hâte de retourner à l'école. I get to go to work. Je peux aller travailler. I think most of our culture around us says we should say, thank God it's Friday on Friday afternoon. Je pense que la plupart de notre culture autour de nous nous encourage à dire ouais génial, c'est vendredi. Have any of you, on your worst days of work or school or study, you've thought this thought? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà pensé dans le pire jour de travail ou le pire jour d'études, est-ce que vous avez pensé ceci? Imagine I could just win the lottery. Imaginez si je pouvais juste gagner au loto, Millions of euros. des millions d'euros, I could just retire, je pourrais prendre ma retraite, travel the world, voyager dans le monde and not need to work anymore. et plus jamais avoir besoin de travailler. Is there anybody else who's thought that thought? Because I've Est-ce qu'il y thought a it quelqu'un once or d'autre qui twice. a pensé ça? Many of us view work as a necessary evil. Il y a beaucoup d'entre nous qui pensons que le travail c'est un mal nécessaire. But the way the Bible talks about it, Mais la manière dont la Bible parle du travail, it's a God-given gift. c'est un don donné par Dieu. So my title this morning Donc mon titre ce matin, is God at Work. c'est Dieu au travail. And there's a double meaning in that Et il y a un double sens dans cette phrase, because God is always at work. parce que Dieu est toujours en train de travailler. But is God at work when you're at work? Mais est-ce que Dieu est au travail avec vous quand vous êtes au travail? So I would like us to look today at the idea of having a God-glorifying belief about our work. Et donc je veux aujourd'hui nous convaincre d'avoir une idée qui donne gloire à Dieu sur notre travail. And I need to say this up front, Et je veux vous le dire tout de suite, is that many of us associate work with something that brings an income to us. c'est que beaucoup d'entre nous, on associe le travail avec quelque chose qui nous donne du revenu. But the Bible doesn't view it like that. Mais c'est pas comme ça que la Bible voit le travail. The Bible views work as all of our productive activity. La Bible voit le travail comme toute activité productive. So there's people here that some of your work brings you an income. Il y en a certains d'entre nous, votre travail vous ramène un revenu. There might be some here who run their own businesses. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont leur propre business. But if you're a student or you're at school, Mais peut-être que vous êtes étudiant ou vous êtes encore à l'école. you're doing productive activity. Vous faites des activités productives. Maybe you're here and you're retired already. Ou peut-être que vous êtes à la retraite déjà. Hopefully each day is productive. Je pense que chaque jour doit être productif. Maybe you're looking for a job. Ou peut-être que vous êtes en train de chercher un travail. I hope each day is productive anyway. Et j'espère que chaque jour est quand même productif dans cette saison. So, work, according to the Bible, Donc le travail selon la Bible, work is not punishment, le travail n'est pas une punition. but it's part of our purpose. Ça fait partie de notre plan. This is very, very important. C'est très important. If you don't believe this, Si vous ne croyez pas à ça, you'll never say, thank God it's Monday. vous n'allez jamais dire merci Seigneur, c'est lundi. I'll tell you why how the Bible teaches this. Et je vais vous expliquer comment la Bible enseigne ceci. In the book of Genesis, Dans le livre de la Genèse, God creates mankind. Dieu crée l'être humain. That's in Genesis chapter 2. Ça c'est dans Genèse 2. Then in Genesis chapter 3, Et dans Genèse 3, sin enters the world, le péché rentre dans le monde. and things become very difficult from there. Et les choses deviennent beaucoup plus difficiles à partir de là. Guess which chapter God gave mankind a job to do, work to do. Devinez dans quel chapitre de Genèse Dieu a donné le travail à l'homme. He gave it to us in chapter 2, not in chapter 3. C'est dans Genèse 2, pas dans Genèse 3. Genesis 2:15 says this. Genèse 2, verset 15 dit ceci. Le Seigneur prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. God gave work to man before there was any sin in the world. Dieu a donné le travail à l'homme avant que le péché n'entre dans le monde. When sin came into the world, work became more difficult. Quand le péché est rentré dans le monde, le travail est devenu plus difficile. But I'd like to suggest to us today Mais je vais vous faire réaliser ce matin that every day we're alive,
que chaque jour où on est en vie, is a day that we should be productive, c'est un jour où on doit être productif, that we should be glorifying God with our time and our energy. et un jour où on doit glorifier Dieu avec notre temps et avec notre énergie. We don't just worship God when we sing to Him on a Sunday. On ne loue pas seulement Dieu quand on le chante le dimanche matin, We worship Him when we are working on a Monday, on le loue quand on est en train de travailler le lundi matin, driving somewhere on a Tuesday, quand on conduit pour aller quelque part le mardi, meeting with friends on a Wednesday afternoon. quand on rencontre nos amis le mercredi après-midi. All of that should be worship. Tout ça, c'est de la louange. Is that okay? C'est OK pour vous? Thank you to the three of you. Merci, vous trois. I'd like to look at a very important verse about the theology of work from Colossians chapter 3. Je veux qu'on regarde un verset très important pour la théologie du travail dans Colossiens chapitre 3. We're reading from verse 22 through to verse 24. Donc on lit de verset 22 à verset 24. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme s'il s'agissait de plaire à des humains, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Quoi que vous fassiez, travaillez-y de toute votre âme comme pour le Seigneur et non pour des humains, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez comme des esclaves du vrai Seigneur, le Christ. What a challenging verse. C'est vraiment un défi, ce verset. Who was this verse originally written to? À qui était écrit ce verset à la base? We saw it in the first word there. On l'a vu dans le premier mot. To slaves. Il a été écrit à des esclaves. Is there anyone here who's a slave today? Est-ce que quelqu'un ici est un esclave? So then you say, well, this verse isn't for me. Alors vous pouvez vous dire, ah c'est pas grave, ce verset il est pas pour moi. Maybe some of you think when you go to work, you feel like you're a slave. Peut-être que quand vous êtes en route pour le travail, vous vous sentez comme un esclave. But before we take this verse and what it means for us, Mais avant qu'on prenne ce verset et qu'on voit comment il s'applique à nous, I'd like us to think about the people to whom it was written. j'ai envie qu'on pense aux gens à qui il a été écrit. What was it like to be a slave in the Roman Empire? C'était comment d'être un esclave dans l'Empire romain? Well, the Roman army went into all these different nations, conquered the peoples, L'armée romaine allait dans tous ces nouveaux endroits, il gagnait la guerre and just took many of those people from the different nations as slaves into the Roman Empire. et il ramenait plein de gens à Rome en tant qu'esclaves. Some historians estimate there were more slaves than free people Il y a des in the Roman historiens, Empire. il y a des historiens qui estiment qu'il y avait plus d'esclaves que d'hommes libres dans l'Empire romain. This is what one historian wrote about what it meant to be a slave in the Roman Empire. Donc voici ce qu'un historien a écrit sur le fait d'être un esclave dans l'Empire romain. If you could just read the first sentence. Donc on va juste lire la première phrase. It's on, I C'est le think, the prochain next slide. slide. Do we have that quote? C'est après. Voilà. Tous les esclaves et leurs familles étaient la propriété de leurs propriétaires qui pouvaient les vendre ou les louer à tout moment. Every slave was the property of their owner, Tous les esclaves étaient la propriété de leurs propriétaires, just like you would own a horse Comme or a on- chair, comme on pouvait posséder un cheval ou une chaise. you would own that person. Vous avez aussi la propriété de cette You personne. could sell them at any time. Vous pouviez les vendre à n'importe quel moment. And listen to what else it says here. Et regardez ce qu'il dit encore. Leur vie était dure, les esclaves étaient souvent fouettés, marqués au fer rouge ou cruellement maltraités. Leurs propriétaires pouvaient les tuer pour n'importe quelle raison et n'encouraient aucune sanction. You could do anything you wanted to your slave, Vous pouviez faire tout ce que vous vouliez avec votre esclave, just like you could do anything you wanted to your chair. comme vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre chaise. If you broke your chair, no problem. Si vous cassez votre propre chaise, il n'y a pas de problème. If you broke your slave, no problem. Si vous cassez votre esclave, c'est pas un problème. And some of those slaves became Christians. Et certains de ces esclaves sont devenus chrétiens. And Paul writes this to those slaves. Et voici ce que Paul écrit à des esclaves. They're not getting a nice salary at the end of a month. Eux, ils ne reçoivent pas un salaire à la fin du mois. Their masters aren't telling them, you're a fantastic slave. Les maîtres ne leur disent pas « Ah, vous êtes un super esclave Some of them are getting beaten and whipped, badly treated. ». Il y en a qui sont battus, fouettés et traités très mal. And to those people, Et à ces personnes, Paul says you should think
differently about your work. Paul leur dit, il faut que vous ayez une perspective différente sur votre travail. Now, I'd like to look at 3 words from this passage. Je voudrais regarder 3 mots sur ce passage. The word master, Le mot maître, the word heart, le mot cœur the word reward. et le mot récompense. Firstly, master. Donc premièrement, maître. What's really interesting is that in both English and French, you don't get the full weight of this word master in the text. C'est intéressant parce qu'en français comme en anglais, on n'a pas le poids complet de ce mot maître dans ce texte. In English, it's got the word master and then the word Lord in the verses. Donc on parle d'abord de maître dans le verset, puis de seigneur. But the original Greek word Mais le mot grec original, was the word kurios, c'est le mot kurios, and it was used both times by Paul. Master and Lord is kurios, kurios. et c'est le même mot qui est utilisé pour maître et pour seigneur. So, if you were reading it as a slave at that time, it read something like this. Donc si vous le lisiez comme esclave, à ce moment-là, ce serait comme ça. Slaves okay, so it's not, sorry, in the French that isn't translated the same, but what he's saying is work for your earthly master as you work for your heavenly master. Et donc l'idée, c'est, il lui a dit, travaillez pour votre maître terrestre comme vous travaillez pour votre maître céleste. What he's implying Ce qu'il implique, is that although you are owned by that earthly master, donc ce qui sous-entend, c'est que même si vous êtes la propriété de ce maître terrestre, if you're a Christian, si vous êtes un chrétien, the one who ultimately owns your life celui qui a vraiment la propriété de votre vie, is God. c'est Dieu. You're a slave of God. Vous êtes un esclave de Dieu. So I've got some news for you today. Donc j'ai des nouvelles pour vous aujourd'hui. If you're a Christ follower, Si vous suivez Christ, you are a slave. vous êtes un esclave. Not a slave of anyone here on earth, Pas un esclave de quelqu'un ici sur terre, but a slave of the kurios, the master in heaven. mais un esclave du curios, du maître des cieux. And Paul is telling those slaves Et Paul dit à ces esclaves, and us, et il nous dit à nous, that no matter who you're working for on this earth, que peu importe pour qui vous travaillez sur terre, you should ultimately think about your work as if you're working for the master in heaven. vous devriez voir votre travail comme un travail pour le maître dans les cieux. Now, maybe some of you have got people you work for that don't talk very nicely to you. Peut-être que vous avez quelqu'un pour qui vous travaillez qui vous parle pas très bien, Just tell you, do this, do this, do this. Just hurry. qui vous dit allez fais ça, dépêche-toi. You do it a little bit begrudgingly. Et vous le faites mais en râlant. Paul is saying Paul vous dit, we should imagine il faudrait imaginer that Jesus Christ is telling us to work. que Jésus-Christ lui-même nous demande de travailler. Doesn't that change everything? Est-ce que ça change pas tout? Now, this would be really bad news Ce serait vraiment une mauvaise nouvelle if our master in heaven were harsh si and notre cruel. maître dans les cieux était cruel et méchant. But our master in heaven Mais notre maître dans les cieux, is the one who loves us, c'est celui qui nous aime, the one who rescued us from sin, celui qui nous a sauvés du péché, the one who gave his life for us, celui qui a donné sa vie pour nous, the one who knows me better than I know myself. celui qui me connaît moi-même mieux que moi je me connais. And so Paul is saying the way that you work in this life Et Paul dit, la manière dont vous travaillez ici sur terre, is to work for God. c'est de travailler comme si vous pour Dieu. Now, I'm a pastor, Donc moi je suis pasteur, and in my church, et dans mon église, many people think il y en a beaucoup qui pensent, Steve works for God. Steve il travaille pour Dieu. We work for money. Nous on travaille pour l'argent. But that isn't true according to this verse. Mais ça c'est pas vrai selon ce verset. I was going to crack a joke there. J'allais faire une petite And blague. say that I work for money. Moi je travaille pour l'argent. But that's not true. Mais c'est pas vrai. All of us work for God. Tous on travaille pour Dieu. Just because I happen to get my salary through a church Juste parce que j'ai mon salaire à travers une église and they get their salary through another business, et que eux ils ont leur propre salaire à travers un business, that's just God's way of getting money to us. ça c'est juste une manière que Dieu utilise pour amener de l'argent. All of us
Nous tous, are slaves of the master in mais heaven. nous sommes tous les esclaves du Maître des cieux. The other thing Paul is implying here, La deuxième chose que Paul sous-entend ici, he says, don't just work for your human masters when they're watching you. il dit ne travaillez pas pour vos maîtres humains seulement quand ils vous regardent. Have you ever noticed some people tend to work much better when they're being watched? Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup mieux quand ils sont observés? Paul says, don't work like that. Paul dit ne travaillez pas comme ça, Because your master in heaven is always watching you. parce que votre Maître dans les cieux est tout le temps en train de vous observer. I have a friend named Robbie, J'ai un ami qui s'appelle Romy, and on our church property, he's our maintenance manager. et sur la propriété de l'église, c'est lui qui fait la maintenance. So we've just done a big building project there. Donc il y a vraiment et en ce moment on fait une construction, And there was a company that did all of our flooring. et il y a une entreprise qui a fait nos sols. But there was one last little bit that we said we'll do it ourselves, just drop off the flooring material. Et il y a un dernier bout du bâtiment, on a dit non, juste donnez-nous le sol et on va le finir nous-mêmes. So one of the workers from that company drives and he comes just to deliver the stuff. Et donc il y a un des ouvriers de cette entreprise qui vient juste pour livrer le matériel. And he says to Robbie, Et il dit à Robbie, he says, I know how to put this down very quickly. il lui dit, moi je peux le faire très rapidement, He says, you just pay me a little bit of money. juste donne-moi un petit peu d'argent I'll do it for you now quickly. et je vous le fais rapidement. Which is ultimately robbing from his company. Et en fait c'est du vol à sa propre entreprise. Do you know what Robbie says to him? Donc Robbie lui a dit, He says, you're talking to the wrong person. vous parlez à la mauvaise personne. He was saying, I work at a church. Il a dit, moi je travaille pour l'église, I shouldn't be doing something illegal. donc je vais pas faire quelque chose d'illégal. But what he was also saying Mais ce qu'il disait aussi, is God is watching me. c'est Dieu, il me voit. I can't rob your company by doing that. Je peux pas voler ton entreprise en faisant ça. God is my ultimate master. Every day I'm working for him. Dieu est mon maître ultime. Tous les jours, je travaille pour lui. That's the theology that every one of us should carry. Ça, c'est la théologie qu'on devrait tous avoir. The second word, the word heart. Le deuxième mot, le mot cœur. Paul says, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. Quoi que vous fassiez, travaillez de tout votre cœur comme pour le Seigneur. Whatever you do, Quoi que vous fassiez, with all your heart. avec tout votre cœur. Yo, that's a high bar. Ça, c'est une barre qui est haute. Is there anybody who does that? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui fait Whatever ça? you do it with all your heart. Peu importe ce que vous le faites avec tout votre cœur. I'm ashamed to say, so often, that's not me. J'ai honte de dire, très souvent, c'est pas moi. There's some things in my work, Il y a des choses dans mon travail, I think, I have to do it. je me dis, ah là là, faut que je fasse ça maintenant. Paul says that's the wrong attitude. Paul dit, c'est la mauvaise attitude. Work with all your heart. Travaillez avec tout votre cœur. Imagine we could have a competition here today. Imaginez qu'on puisse avoir une compétition aujourd'hui. And the competition is this. Et voici la compétition. Who's got the worst job from Monday to Friday? Qui a le pire travail du lundi au vendredi? Is there anybody who thinks they would win that competition here Est-ce que today? quelqu'un pense qu'il va gagner la compétition? Joel, maybe you're going to school. Joël, peut-être toi qui vas à l'école. I'm pretty sure En fait, je suis assez sûre that whoever was a finalist in that competition que les finalistes de cette compétition doesn't come anywhere close to this story. c'est jamais pire que cette histoire que je vais vous lire. A Chinese man named Chen Liyin, I think was his name, Donc il y avait un homme chinois qui s'appelait Chen Yilin. spent 18 years in a prison work camp in China. Il a passé 18 ans dans un camp de prisonniers en Chine. He was a pastor. Il était pasteur. He got arrested because of his faith. Et il s'est fait arrêter pour sa foi. And while he was in jail, Et pendant qu'il était en prison, his wife back home passed away. sa femme est décédée. He was separated from his church. Il a été séparé de son église. Because he came from a wealthy background, Comme il venait d'un milieu assez riche, the prison guards worked very hard to indoctrinate him and to break his spirit. les gardiens de prison étaient particulièrement durs avec lui pour l'endoctriner et briser son esprit. He was so hungry at times Il avait tellement faim parfois that he wanted to eat toothpaste just to take away the pain in his stomach. qu'il avait envie de manger du dentifrice pour soulager la douleur dans son ventre.
And he said that one of his greatest hardships in prison was that he had nowhere private to pray and talk to God. Et il a dit qu'une des choses les plus dures en prison, c'est qu'il n'avait nulle part de privé pour parler à Dieu. The guards were always watching him, Les gardiens étaient tout le temps en train de l'observer, trying to break him. en essayant de le casser. One day, the prison officials gave him a new job in the prison. Un jour, les officiels de la prison lui ont donné un nouveau travail. It was the most difficult assignment in the whole prison. C'était vraiment le pire travail de la prison. And it was to work in the cesspit, the sewer pit Et of that prison. c'était de travailler dans la fosse septique de la prison. There were 60,000 prisoners, Il y avait 60 000 prisonniers and all of the human waste gathered in this pit. et tous les excréments étaient dans cette fosse. And his job Et son travail, was to get in there with a shovel c'était de descendre dedans avec une pelle and to load up human waste and go and put it on the gardens et c'était de ramasser les excréments et aller les mettre dans le jardin as manure. comme un engrais. Nobody else wanted to do this job. Personne d'autre ne voulait faire ce travail. It smelled terrible, L'odeur était terrible and there was a high risk of disease. et il y avait un risque très élevé de tomber malade. And this pastor was heartbroken as he went about this work every day. Et ce pasteur avait le cœur brisé de devoir faire ça tous les jours. He wondered if God was listening to his prayers. Il s'est demandé si Dieu écoutait ses prières. Because of this hardship, À cause de ce temps difficile, he started to sing and praise God and to talk to God. il a commencé à chanter et à louer les louanges de Dieu. And one day he thought to himself, Et un jour, il s'est dit, God's answered my prayer. Dieu a répondu à ma prière. I have a private place to pray. J'ai un endroit privé pour prier. He did this job for 6 years Il a fait ce travail pour 6 ans, for no payment, sans aucune paix, shoveling human waste. avec la pelle dans les excréments. Amazingly, he didn't get sick. Et assez étonnamment, il n'est pas tombé malade. When he came out of prison, Et quand il est sorti de prison, he was reunited with his church again il a été réuni avec son église and did lots of amazing work with churches around that area. et il a fait des choses merveilleuses dans les églises de cette région. One day he was invited to speak at a big conference in the United States. Et un jour, il a été invité pour parler dans une grande conférence aux États-Unis And with tears in his eyes, et avec des larmes dans les yeux, he told them about how amazing it was to walk with God and talk with God in this big sewer pit. il leur a parlé de combien c'était merveilleux de marcher avec Dieu et parler avec Dieu dans cette fosse septique. His eyes filled with tears, Et and he sang the song to them ses yeux remplis de larmes, il leur a chanté une chanson that he used to sing in that sewer pit. qu'il chantait dans la fosse septique. I come to the garden alone, Je viens dans le jardin seul, when the dew is still on the roses, quand la rosée est encore sur les roses. and he walks with me and he talks with me and he tells me I'm his own. Et il marche avec moi, il parle avec moi et il me dit que je suis à lui. I'm very challenged by that story. C'est vraiment un défi pour moi, cette histoire. And I'd like to suggest to us today Et je vais vous suggérer ce matin that the worst job in the world que le pire job du monde, is not what we do. c'est pas ce qu'on fait, It's if we do it but forget that we're working for God. c'est quand on le fait mais qu'on oublie qu'on travaille pour Dieu. And when we realize that our whole life is a gift from God, Et quand on se rend compte que notre vie entière est un don de Dieu, then anything we do in this life, que peu importe ce qu'on fait dans cette vie, we should be doing it with all our heart, working for God. qu'on devrait le faire avec tout notre cœur pour travailler pour Dieu. The third word Et le troisième mot, is this word reward. c'est le mot récompense. At the end of what we read, La fin de ce qu'on a lu, he said this, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Do you remember who this was written to? Rappelez-vous à qui était écrit ce passage. It was written to slaves. Ça a été écrit pour des esclaves. What kind of reward do you think Roman slaves got in this life? Quel type de récompense pensez-vous que les esclaves romains recevaient dans cette vie? Very little. Très peu. You could work your whole life for that same family. Vous pouviez travailler votre vie entière pour cette You famille. could be born into that family. Vous pouviez naître dans cette famille. You could die in that family. Vous pouviez mourir dans cette famille. Never received a salary. Jamais recevoir un salaire. Maybe they never said thank you to you. Peut-être qu'ils vous disaient jamais même merci. Maybe you got beaten often. Peut-être que vous étiez souvent battus. To those people, À ces personnes, Paul is saying, Paul dit, work with all your heart
Travaillez de tout votre cœur, because you will receive payment one day. parce qu'un jour vous recevrez votre paiement. The reward from God. C'est la récompense de Dieu. Wow. Waouh. Thank you. You see, all of us like to get some reward in this life for the work that we do. Chacun d'entre nous, on aime recevoir une récompense dans cette vie pour le travail qu'on fait. We appreciate the praise of people. On aime bien avoir les louanges des gens autour de nous. Somebody says to you, thank you, you did a good job. Ça, quelqu'un va dire merci, t'as fait un super job. We appreciate that. On aime bien ça. We appreciate the fulfillment that comes from seeing our work that's done well. Et on aime bien l'épanouissement de voir que notre travail a avancé. Some of our work might produce income, Il y a une partie de notre travail qui va produire du revenu, but lots of our great work doesn't. mais il y a beaucoup d'autres travail qui ne va pas nous amener des revenus. There's many things that you will do and that I will do Il y a beaucoup de choses que vous allez faire, que je vais faire, that some people will never see. que certaines personnes ne verront jamais. Maybe there's something that you do in your place of influence. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous faites dans votre sphère d'influence, No one notices it. personne ne remarque, No one says thank you. personne ne dit merci, You think to yourself, what's the point? et vous dites pff, pourquoi je fais ça? If I get out of my car at our church parking lot, Euh, if I arrive at work and get out of my car, donc si j'arrive au travail et que je sors de ma voiture, if there's any litter on the ground, s'il y a des déchets par terre, I pick it up. je le ramasse I put it in the bin. et je le mets à la poubelle. Not once Pas une seule fois, has anyone ever said thank you il n'y a pas une seule fois où il y a quelqu'un qui m'a dit merci for keeping this place clean. parce que tu rends cet endroit propre. It's a small, silly example. C'est juste un petit exemple bête. But Paul is saying Mais Paul dit, God sees everything. Dieu voit tout. And one day, Et un jour, God will reward you for what you've done. lui, Dieu, il va vous récompenser pour ce que vous avez fait. Yo! That makes me want. Yeah, you need to go with me, Ah. Becky. Yo! Yoch. That's very South African. Yoch. Yo! That makes me want to wake up on a Monday morning, Ça me donne envie de me lever le lundi matin, pin my shoulders back, de me redresser les épaules, lift my chin up, de relever le menton say, Today I'm working for God. et de dire aujourd'hui je travaille pour Dieu. Tuesday morning I'm working for God. Mardi matin, je travaille pour Dieu. My whole life is working for the Master. Toute ma vie travaille pour le Maître. And one day, God Himself Et un jour, Dieu lui-même will reward me for anything I've done in this life, va me récompenser pour tout ce que j'ai fait dans cette vie, as long as I was doing it with faith and following Him. du moment que je le faisais avec foi et que je le suivais lui. Jesus told many parables Jésus a dit beaucoup de paraboles where He described Himself as the Master où il se décrivait lui-même comme le Maître and us as His servants. et nous comme ses serviteurs. And at the end of these stories, Et à la fin de ces histoires, many of them finish like this. il y en a beaucoup qui finissent comme ça. He says, And on that day, Il dit, ce jour, His master replied, en ce jour, le Maître a répondu, if you could just read that. son Maître lui dit, c'est bien, tu es un bon esclave digne de confiance. Tu as été digne de confiance pour une petite affaire. Je te confierai des grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton Maître. All of this is talking about how the Master, Jesus, is waiting for us. Tout ça parle du fait que le Maître, Jésus, nous attend. And it says here, first of all, that we receive the commendation of Jesus. La première chose qu'on voit, c'est qu'on reçoit les encouragements de Jésus. Well done, good and faithful servant. Bravo, bon et fidèle serviteur. No matter what people here saw about your work, Peu importe ce que les gens ici ont vu sur ton travail, Jesus is seeing it. Jésus, lui, il le voit. No matter who said to you, well done in this life, Peu importe qui vous a dit bravo dans cette vie, Jesus one day will say to you, well done, good and faithful servant. Jésus un jour vous dira bravo, bon et fidèle serviteur. It also speaks about future promotion. Et ça parle aussi d'une promotion future. He says you've been faithful with the small things. Il dit, tu as été fidèle avec les petites choses. The small things are the things of earth. Les petites choses, c'est les choses de la terre. Things like time and money and people. Des choses comme l'argent, le temps, les gens autour de nous. He says, I'll put you in charge of many Et things. il dit, je vais te donner des grandes responsabilités. We don't understand what that will look like, On sait pas trop, on comprend pas à quoi ça va ressembler, ça.
but it sounds awesome. mais ça a l'air plutôt cool. And then he says this, Et come and share your master's happiness. après, il dit, rentre dans la joie de ton maître. One of the rewards of Jesus to us Une des récompenses que Jésus va nous donner, is eternal joy. c'est la joie éternelle. That is so different to life here on earth. C'est tellement différent de la vie ici sur Terre. Man, some things in this life are tough. Il y a des choses dans cette vie qui sont difficiles. We can have health issues, On peut avoir des problèmes de santé, financial difficulties, des difficultés can financières, feel under pressure. on peut sentir la pression. But our reward one day Mais notre récompense un jour, is to share in his joy forever and forever and forever. c'est de partager sa joie pour toujours et pour toujours. Isn't that amazing? Est-ce que c'est pas extraordinaire? My father was a very special man. Mon père était un homme très spécial. He wasn't very academic at school. Il n'était pas très académique à l'école. When he finished his final year of schooling, Quand il a fini sa dernière année d'études, he didn't pass. il n'a pas réussi son diplôme. So he had to go back to school. Donc il a dû y retourner. But at that time, you could apply to have all your exams remarked. Mais à l'époque, on pouvait demander d'avoir un réexamen de tous ces examens. So they remarked his papers and he passed just by a tiny little bit, like 1 mark or 2 marks. Donc ils ont réétudié son dossier et il a passé vraiment sur le fil du rasoir. He didn't find a job that he really enjoyed for many years. Il n'a pas vraiment trouvé un travail qui lui plaisait pendant plusieurs années. He did many different things. Il a fait plein de différents travaux. And then when he was about 40 or 41 years old, Et quand il avait 40-41 ans, he got a job in sales. il a trouvé un travail dans la vente. And suddenly he found a glove that fitted his hand. Et enfin, il a trouvé une chaussure à son pied. He just loved being with people. Et il adorait être avec les gens. And from that time Et à partir de ce moment-là, till when he passed away at age 67, jusqu'à son décès à 67 ans, this is the work that he did. c'était ça son travail. He always had a secret desire to be in church paid ministry. Et il avait toujours un désir secret d'être dans le ministère de l'Église à plein temps. When he was younger and I was just a little toddler, Quand il était plus jeune, que moi j'étais un petit enfant, he resigned from his job il a démissionné de son travail because he wanted to go to Bible college. parce qu'il voulait aller à l'école biblique. And the church leader got hold of him Et le leader de l'Église l'a pris and told him, "You're crazy, man. et il lui a dit « Mais tu es fou, Go back on Monday morning and ask for your job back." retourne-y lundi matin et demande qu'il te rende ton travail. So he did. » Donc c'est ce qu'il a fait. And he got his job back. Et on lui a rendu son travail. But till he died, Mais jusqu'à sa mort, he always wondered maybe he made a mistake. il s'est toujours dit peut-être que j'ai fait une erreur. At his funeral, À ses funérailles, there were, I think, over 1,000 people there, il y avait probablement plus de 1000 personnes. many of whom I didn't know Beaucoup d'entre eux, je ne les connaissais pas because they were his clients. parce que c'était ses clients. After everything had finished, Et quand tout était fini, our family was standing up in the front, notre famille était debout devant and one by one, people came to shake our hands. et les uns après les autres, les gens sont venus serrer notre main. For at least 3 hours, Ça a duré au moins 3 heures. people came and spoke to me, Et les gens sont venus me voir pour me parler all of them saying something like this. et ils disaient tous quelque chose comme ceci. Hi, my name is, Salut, mon nom c'est... you may not know me, Je pense que tu me connais pas, but I was one of your dad's clients. mais j'étais un des clients de ton père You will never know et tu ne sauras jamais the impact your dad had on my life. l'impact que ton père a eu sur ma vie. When he came and visited me, Quand il venait me visiter, he never left il partait jamais without asking what he could pray for. sans demander est-ce que je peux prier pour vous. Your dad shared from the Bible with me. Et votre père a partagé de la Bible avec moi. 3 hours of conversations like this. Pendant 3 heures, j'ai eu des conversations comme ça. I drove home that day Quand je suis rentrée chez moi ce jour-là, thinking, what an amazing life he actually lived. en pensant mais quelle vie extraordinaire il a vécu. Although he had some regrets about church paid work, Bien qu'il ait eu des regrets sur le fait de ne pas être rentré à plein temps pour l'Église, I think moi je pense he did more for the kingdom of God qu'il a fait plus pour le royaume de Dieu through his Monday to Friday work pendant son travail du lundi au vendredi, than through anything else. bien plus que tout son autre travail, Because he truly saw himself as working for God. parce qu'il se voyait comme travaillant pour Dieu. Maybe now
Peut-être que maintenant, he sees some of the impact that he had, il voit l'impact qu'il a eu. but he did not see that on earth. Mais il s'en rendait pas du tout compte sur Terre. He didn't see all of those people saying thank you and all those things. Il voyait pas toutes ces personnes qui disaient merci. So what about you and what about me? Et qu'est-ce qu'il en est de moi, qu'est-ce qu'il en est de vous? If we have this thinking in our head, Si on a cette pensée dans nos têtes, I'm only working for God when I'm at church or if I'm in a home group meeting or if I'm involved in some ministry here, qu'on travaille pour Dieu seulement quand on est à l'église ou quand on travaille pour un ministère ou pour un chez nous, those are so important. ça c'est très important, But that's far too small. mais c'est beaucoup trop petit. What about all the other hours in your week? Qu'en est-il de toutes les autres heures dans votre semaine? Surely your whole life should be working for God. Sûrement toute votre vie devrait être un travail pour Dieu. There was a man in our home group Il y avait un homme dans notre groupe de maison. who had a very busy job, flying all over, working all over the place. Il avait un travail très prenant, il passait sa vie dans l'avion. And then in his mid-50s, Et quand il avait la cinquantaine, he had enough money to retire. He didn't need to work again. il avait enfin assez d'argent pour prendre sa retraite. Il n'avait plus besoin de travailler. Well, not for money. En tout cas, pas pour de l'argent. So for 4 months, Donc pour 4 mois, every time he came to the home group meeting, chaque fois qu'il venait au groupe de maison, he would tell us, I'm going on this fishing trip. il disait « Ah, je suis allé faire de la pêche. I'm going on this holiday. Là, je vais aller en vacances. All the other people in our group, we had to guard that we didn't get jealous of him. » Et nous tous dans le groupe, on devait faire attention de ne pas devenir jaloux de lui. And then one day he said this. Et un jour, il a dit ceci. He said, the last 4 months have been the most difficult 4 months of my life. Il a dit « Les 4 derniers mois ont été les mois les plus difficiles de ma vie. He says, I feel like I've had no purpose. J'ai l'impression que j'ai pas eu de dessein. He says, when the only decision you've got to make when you wake up in the morning Quand la seule décision que vous avez à prendre quand vous vous réveillez le matin, is what time do I go to gym in the afternoon? c'est à quelle heure vous allez faire du sport dans l'après-midi. He says, it feels like my life has had no purpose. Et il dit j'ai l'impression que ma vie n'a pas de sens. He had to go on a journey Il a dû faire un voyage of figuring out pour comprendre that he needed to find productive activity every day to work for God, qu'il avait besoin de trouver une activité productive chaque jour pour travailler pour Dieu. which he did. Et c'est ce qu'il a fait. So, Donc, let's not évitons say, thank God it's Friday, de dire merci Seigneur, c'est and I vendredi. hate Mondays. Et je hais le lundi. Let's avoid any thinking Essayons d'éviter toute pensée about winning the lottery so that we can just sail the Mediterranean. concernant gagner au loto et enfin aller se mettre au soleil. But according to these verses, Mais selon ces versets, whatever you do, tout ce que vous faites, work at it with all your heart travaillez-y de tout votre cœur, because you are working for your master in heaven, parce que vous travaillez pour votre maître dans les cieux, knowing en sachant that one day qu'un jour, you will have a reward from him. vous aurez une récompense venant de sa part. Well done, good and faithful servant. Bravo, bon et fidèle serviteur. You've been faithful with the small things. Tu as été fidèle dans les petites choses. Come and share in your master's happiness. Viens partager la joie de ton maître. Please could you stand together with me? Est-ce qu'on peut se lever? Is it okay if I lead in prayer? Yes. Fred, and then hand back to you. If you're watching online, Si vous regardez en ligne, why don't you stand up as well? peut-être que vous pouvez vous lever aussi. And if you feel comfortable with this, Et si vous vous sentez confortable avec ça, I'm going to invite you to join me just in raising your hands like this. je vais vous inviter à ouvrir les mains comme ceci. Our hands represent our work Et nos mains représentent notre travail, because we do a lot of our work with our parce hands. qu'on fait beaucoup de travail avec nos mains. So when we are holding our hands like this, Donc quand on ouvre les mains comme ça, we're saying, God, all of my productive activity, on dit Seigneur, toute mon activité productive, I'm doing it for you. je le fais pour toi. Lord Jesus Christ, Seigneur Jésus, our master in heaven, notre maître dans les cieux, we are so glad to be your slaves. nous sommes tellement contents d'être tes esclaves. Thank you for rescuing us Merci parce que tu nous as sauvés from sin du péché and from death. et de la mort. Thank you for giving us a new purpose. Merci parce que tu nous donnes un nouveau sens. Thank you that we get to work for you. Merci parce qu'on a le privilège de travailler pour toi. We bring our whole lives before you On amène toutes nos vies devant toi, Seigneur. and we say we want to work for you, God. Et on dit, on veut
exist for your glory. On veut que nos vies existent pour ta gloire. Forgive us Et pardonne-nous where we have not worked with all our heart. quand on ne travaille pas de tout notre cœur. We want to be wholehearted in our work, On veut faire notre travail de tout notre cœur, knowing that we work for you, our Master, Jesus Christ. en sachant qu'on travaille pour toi, pour notre Maître Jésus-Christ. We worship you. On te loue, Seigneur. We honor you and we adore you today. On t'honore et on t'adore ce matin. You're the best master in the world. Tu es le meilleur Maître du monde. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen. Thank you, Fred. Thank you so much, Steve. Merci, Steve. Wasn't that wonderful? Est-ce que c'était pas merveilleux? Jesus said, let us not just be hearers of the word, Jésus a dit, ne nous contentons pas d'écouter la parole, but let us be doers of the word. mais mettons-la en pratique. So our challenge for all of us tomorrow morning, Donc le défi pour nous tous demain matin, as we wake up, quand on se réveille, thank you, Jesus. It's Monday morning. c'est de dire merci Seigneur, c'est lundi matin. Amen. Amen. What a wonderful time. Quel matin merveilleux. And yeah, really appreciate you, Steve, being with us, Merci Steve, c'était chouette de t'avoir. and Craig being with us last week Et Craig and qui était this là week. la semaine dernière et cette semaine. These are friends and partners together. C'est nos amis et nos partenaires. I want you to know that at La Cité, we are not alone. J'ai envie que vous sachiez qu'à la Cité, on n'est pas seul. We are surrounded by a group of friends all around the world On est entouré par un groupe d'amis tout autour qui est partout autour de la Terre. and partners that pray for us, support us, visit us, love us, Des partenaires qui nous aiment, qui nous soutiennent, qui nous visitent. and really appreciate your friendship, your partnership. Et on apprécie vraiment votre amitié et votre partenariat. Really. Vraiment. And I also want to say thank you to those who have served this morning to make this happen. Et je veux dire aussi merci à tous ceux qui ont servi ce matin pour ce culte. Yeah, I think we can clap. Je James, pense qu'on come peut on. les applaudir. I know you do it for God, Je sais que vous le faites pour Dieu, but we also want to express our gratitude for mais each on one of you. veut aussi exprimer notre reconnaissance pour chacun d'entre vous. So thank you. Donc merci. We have one last announcement, On and a- then we will close the meeting. Une dernière annonce et on va finir après la réunion. So Camille, come. C'est Camille. Bonjour à tous, Hello everyone. je viens vous parler du groupe de jeunes. I wanted to speak about the youth group. Moi, Nathanaël qui faisait la louange ce matin et Héloïse qui faisait aussi la louange ce matin, So me, Nat and Eloise who were doing worship this morning, on s'occupe du groupe de jeunes. we take care of the youth group. Donc toutes les personnes qui ont entre 15 et 22 ans So all of you who are between 15 and 22 et qui seraient intéressées pour rejoindre ce groupe, who are interested in joining the group, venez me voir ou Nat ou Héloïse à la fin du culte. Come and see me, Nat or Eloise at the end of the service. Comme ça, on pourra prendre vos numéros, on pourra établir une liste et puis organiser très vite un événement. So we can get your contact details and then we can organize an event. Voilà, et c'est génial, on va se régaler, donc faites-le. And it's great, we're going to have a great time, so do it. Génial. On vous communiquera plus d'infos aussi par email cette semaine dessus, mais n'hésitez pas, c'est vraiment chouette quand les jeunes se réunissent. So we'll give you more information via email this week, but don't hesitate, it's great to have a youth group. Que Dieu vous bénisse, passez une super semaine God bless you, have a great week, et passons un moment ensemble, ne partez pas trop vite, and don't leave too quickly, let's share some time together. mais passez une très bonne semaine, que Dieu vous bénisse. Have a great week, God bless you.